Coucou les French Learners. Aujourd'hui, c'est l'instant T. L'instant T et j'ai une invitée spéciale pour parler, de quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. On va parler d'un diplôme, d'un certificat, un diplôme à passer, pour, montrer son niveau de français et c'est le diplôme DELF B2. Je vais en parler avec Noélia Noblet et nous allons parler d'abord du diplôme, qu'est-ce que c'est? Pourquoi, à quoi il sert, hein, pourquoi on le passe et puis comment se préparer à passer ce diplôme, cet examen de manière efficace. C'est parti! anissaïel.com pour acquérir le français naturellement. Alors, bonjour Noélia, je suis vraiment très très contente de t'avoir, de te recevoir aujourd'hui pour notre instant T. On peut voir que Noélia Noblet, tu n'es pas française, n'est-ce pas? Mais tu parles super bien français. On dirait que tu es française, hein. Je suis Moi, impressionnée. je dis toujours que je suis francophone non native. Alors, est-ce que d'abord tu peux te présenter, Noélia, un petit peu? Oui, bien sûr. Ben, comme Alice l'a dit tout à l'heure, ben, je suis professeure de français langue étrangère pour surtout un public hispanophone. Mhm. Et donc, je prépare à tous mes étudiants au DELF B2, à ce diplôme-là dont on va parler tout à l'heure. Tu as dit que tu préparais surtout des étudiants hispanophones parce que Noélia, donc tu es d'origine Hispanophone. hispanophone. Est-ce que tu peux un peu parler de tes origines? Oui, bien sûr. Alors, je suis uruguayenne, donc je viens de l'Uruguay, d'un pays en Amérique latine, frontalier entre le Brésil et Oui. l'Argentine. Et donc, j'ai vécu là-bas 3 ans et ensuite 7 ans en Argentine pour arriver en Espagne quand j'avais environ 11 ans, où j'ai Mmh. vécu toute mon adolescence. J'ai fait le collège, le lycée et le début de mes années universitaires. Et après, bon, je suis arrivée en France pour une année Erasmus. Et actuellement, ça fait 10 ans que j'habite en France. Donc, l'Erasmus, on en avait déjà parlé avec Rachel Salvi, c'est dans l'entretien précédent de l'instant T. Rachel qui est anglaise et qui était aussi venue en France grâce aux échanges Erasmus. Ce sont des échanges en fait entre universités européennes de la communauté européenne. Et grâce à ces échanges, en fait, comme toi, comme Rachel, il y a des personnes qui après restent dans le pays. Ils sont là pour 1 an et puis ils restent. C'est ça. Donc toi, Noélia, tu es restée en France. Waouh! Oui. Et tu habites où en ce moment? Tu es où en France? Actuellement, j'habite à Bordeaux, D'accord, dans c'est le une très belle sud-ouest ville. de la France. Oui, c'est une très Oui. belle ville, Bordeaux. Et il y a quelque chose qui me turlupine, qui parce que je ne t'ai pas entendu parler espagnol, mais quand tu parles espagnol, quel accent tu as? Tu Alors, tu as l'accent oui. argentin qui est très, très différent, hein, moi j'ai du mal à comprendre l'accent argentin. Tu as l'accent uruguayen, tu as l'accent valencien. Alors, les Espagnols pensent que je suis des îles Canaries, souvent, Ah! parce que c'est un accent un peu mélangé entre l'espagnol et l'accent d'Amérique latine. Oui. Non, voilà, je trouve que j'ai un accent plutôt espagnol, parce que je suis arrivée quand j'avais, voilà, 11 ans environ. Mmh. Et en fait, c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de liens avec des personnes qui avaient mon accent. Donc tout de Mmh. suite, beh, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, j'ai commencé à parler comme les Espagnols. Mes frères, j'en ai 2 et ils parlent comme des Espagnols. Ils ont encore moins d'accent que moi. Et si on ne dit pas qu'on est uruguayen ou argentin, beh, personne ne le sait. Ah, mais c'est drôle que les gens pensent que tu viens des Canaries. Parce que c'est Oui, vrai que dans les Canaries, l'accent donc est un peu différent de l'accent d'Espagne. Ils ne prononcent pas, c'est un peu comme l'accent andalou, n'est-ce pas, Noélia? tout à fait. Ils ne prononcent pas les S à la fin et Mhm.
c'est ça? Oui, et c'est un accent un petit peu plus doux. Mmh. L'espagnol, c'est un accent fort, on va dire. Oui, Et aux îles Canaries, les gens, ils parlent plus, ils parlent pas plus doucement, mais plus posé, on va dire. ouais. Mais par contre, en français, tu as un accent complètement neutre. Tu n'as pas l'accent du sud-ouest, hein? Non. Alors, j'ai fait mon Erasmus à Tours, dans la région centre. Ah! Donc est-ce que vous savez, les French learners, que Tours, c'est considéré comme le français, l'accent parfait? Oui, c'est le bon français, l'accent de Tours, le français de Tours. C'est peut-être pour ça alors, Je Noélia? pense, parce que quand je voulais partir en Erasmus, bon, je me suis renseignée auprès de mes enseignants à l'université. Et ils m'ont dit, si vous voulez pas avoir un accent du sud ou du nord, allez dans le centre, donc à Tours. Et je disais, ben, en fait, je veux avoir un accent neutre, ni du sud ni du nord, surtout plus du nord que du sud pour que mon accent soit plus doux par rapport à l'espagnol. Et donc, voilà, je suis partie à Tours et c'est vrai que du coup, c'est vraiment un accent neutre par Ouais, rapport à l'accent de Montpellier ou encore de Pau, par exemple. oui, mais c'est vrai qu'aussi à Bordeaux, il n'y a pas beaucoup d'accent. Les Bordelais n'ont pas d'accent. D'ailleurs, il y a les gens du sud-ouest pensent que les Bordelais sont un peu, prétentieux Mm. parce qu'ils n'ont Ça pas triche. l'accent, oui, du sud-ouest. Oui, c'est vrai que ceux qui ont un accent du sud-ouest, ils sont pas vraiment de Bordeaux. Voilà. Mmh. Donc Tout on à va fait. parler de ce diplôme B2. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Noélie? À Oui. quoi ça sert? Alors, le diplôme DELF B2 Mmh. sert donc à rentrer à l'université. Donc, Mmh. si on veut faire des études en France, que ce soit en licence ou en master, on a besoin d'un niveau B1, B2, surtout B2. Et pour les masters, c'est souvent B2 ou C1. Mais là, par exemple, il faut se renseigner auprès de chaque universitaire Mmh. et même chaque c'est en fait chaque diplôme, hein, en fonction du master, des fois ça va être du B2, ça va être du C1. Mais sinon, ça permet de rentrer à l'université en France. Mais pour Aussi. ceux qui ne connaissent pas les niveaux B1, B2, ce sont des niveaux de référence européenne. C'est la communauté européenne qui a mis en place ces niveaux. Et donc, il y a A1, c'est le niveau débutant en fait. Et donc, le niveau B2, qu'est-ce que tu dirais, Noélia? C'est un niveau... Un niveau intermédiaire avancé. Donc, Hmm, c'est quelqu'un qui va pouvoir comprendre, on va dire, de manière générale, tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qui est dans le domaine de sa vie aussi privée ou professionnelle, et qui va pouvoir rédiger une lettre formelle, qui va pouvoir lire et hmm, comprendre un article, donner son point de vue, argumenter, convaincre. hmm. Et donc, DELF, ça veut dire diplôme. Diplôme d'études, diplôme d'études de langue française. Voilà, c'est ça. Et le DALF, et là, des fois, je... Et j'ai vu que le B1, le DELF B1, il faut le passer pour obtenir la nationalité Tout française, à fait. n'est-ce pas? Mmh. Oui, tout à Tu fait. prépares aussi à ce diplôme, Noélia, dans tes cours? Je prépare à tous les diplômes, mais je me suis spécialisée pour le niveau DELF B2. D'accord, d'accord. Et quelles sont les épreuves alors de Alors, ce diplôme euh, B2? oui, pour le B2, en fait, on a 4 épreuves Mmh. qui correspondent aux 4 compétences. Donc, on a une épreuve pour la compréhension orale, une épreuve pour la compréhension écrite, une épreuve pour la production orale et une épreuve pour la production écrite. Il faut savoir D'accord. que la compréhension orale, la compréhension écrite et la production écrite, ce sont des épreuves qu'ils appellent collectives, c'est-à-dire qu'on les passe le même jour. Donc, ça dure environ 2 heures et demie et on les passe le même jour. Et souvent, la production orale, on la passe soit l'après-midi ou le lendemain, parce que c'est une épreuve à part, donc individuelle. Oui, c'est une épreuve, en face à face avec Oui, l'examinateur. On dit en oui. français? Souvent, Non, j'ai c'est le un jury. le En- jury. Ah, il y a Oui, un jury, donc il y a oui. plusieurs personnes. Souvent, c'est 2 personnes. C'est stressant ça, Oui, non? un petit peu, oui. Pour, Après, celui c'est qui vrai. passe l'examen.
Tout à fait. C'est vrai que souvent, le jury se compose de deux personnes, plus une qui note un petit peu ce qui se passe pendant l'épreuve et l'autre qui qui pose les questions, qui s'intéresse. Donc, ça permet quand même de mieux évaluer, je trouve, Mmh. pour les enseignants qui sont le jury, en fait. Parce que du Mmh. coup, des fois, nous, on oublie des choses et on peut en parler avec l'autre examinateur pour voir s'il est d'accord et ça va être plus objectif, je pense. Mais l'oral, qu'est-ce que c'est? C'est un Alors, débat? Qu'est-ce que c'est? alors il y a un débat, mais pas que. Donc, en fait, l'épreuve orale, on donne donc à l'étudiant deux Mmh. sujets. Donc, Oui. c'est quelques phrases tirées d'un article et on va demander de se positionner par rapport à ce sujet-là et donner son avis. Mmh. Donc, l'étudiant, il a 20 minutes pour préparer cette épreuve. Et non, pardon, 30 minutes pour préparer l'épreuve. Et ensuite, il passe devant le jury pendant 20 minutes. Donc, il ne parle pas tout seul pendant 20 minutes. Il fait un monologue, donc il exprime son point de vue, son positionnement. Il essaye d'argumenter et donner des exemples. Et ensuite, pendant 5 à 7 minutes environ. Et après, il y a un débat avec le jury, donc avec les examinateurs, qui dure environ 10 à 13 minutes. Mmh. Et donc, les examinateurs, ils essayent de poser des questions sur ce qui a été dit et ensuite aussi essayer de voir si, en fait, l'étudiant, il arrive à garder sa position et à argumenter et donc à utiliser des connecteurs, la concession. Et c'est vraiment Ouais. centré sur le fait qu'on arrive à convaincre et à exprimer son avis, en fait, argumenté. Mmh. Donc je suppose que pour passer cet examen et en particulier cet examen oral qui est un peu stressant, il faut se préparer, Tout à fait. Noélia. Moi, en Oui. fait, c'est vrai que cette vidéo est un peu particulière parce que moi, je ne suis pas trop examen. Je n'aime pas trop parler de niveau d'examen, je préfère parler d'acquisition d'une langue, mais c'est vrai qu'il y a des examens qui sont nécessaires et vraiment, je pense que pour ces examens, quand on a besoin de passer un examen, il faut se préparer, en fait. C'est se préparer, se préparer. Là, on ne parle plus vraiment d'acquisition, on parle de préparation. Mhm. Alors, Tout à fait. comment est-ce que tu prépares tes élèves de manière efficace? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, d'abord, il faut voir si on a le niveau. Donc, Mmh. vérifier, donc faire un test de placement. Moi, je conseille de faire un test gratuitement sur le site RFI, euh, Ah, Radio France Internationale. d'accord. Il y a tout un onglet pour l'apprentissage de la langue française et il y a plein d'exercices gratuits pour s'entraîner à la compréhension orale, lire des articles, des émissions, écouter des émissions de radio. Donc, il y a un test de placement pour chaque niveau. Donc, ça peut servir pour tous Ah, les niveaux, ça, mais c'est c'est très important bien, pour... Noélia, ouais. Je Mm. vais le mettre dans la description, le lien vers ces tests, parce que je sais qu'il y a des gens là qui nous écoutent, qui aimeraient savoir leur niveau peut-être. Donc ça, c'est bien, ouais, d'accord. Mmh. Donc, il y a le test de placement. Donc, je demande toujours aux étudiants de faire le test pour savoir s'ils ont déjà le niveau. C'est-à-dire Mmh. qu'on se prépare au DELF B2 quand on a le niveau B2. Ouais. Donc, si on ne l'a pas, c'est-à-dire que si on a moins de 11 points sur 15 à cet examen, à ce test de placement, bon, il faudrait Mmh. revoir toutes les notions qui sont considérées qu'un étudiant doit maîtriser pour un niveau B2. Donc, Mmh. si l'étudiant il a plus de 11 sur 15, OK, on peut commencer à préparer l'épreuve, parce qu'en fait, on se prépare à l'épreuve. Oui, Il faut bien faire la différence entre avoir le niveau B2 et passer le DELF B2. Donc, bien sûr. Mmh. ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour bien préparer l'épreuve, il faut s'exposer un maximum au français, donc c'est-à-dire Mmh. écouter des émissions radio, des podcasts en français et aussi, surtout, lire le journal. Donc, la base, c'est Ah. lire des articles, être informé de l'actualité parce que l'examen tourne autour des thèmes d'actualité. Mmh. Donc Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Il faut recevoir de l'input. C'est la tout première à chose fait. à faire La comme première chose à faire, c'est de s'exposer, de s'imprégner, d'acquérir, comme tu enseignes, comme tu montres à chaque fois dans tes vidéos, acquérir le vocabulaire et pour ensuite pouvoir produire quelque chose. Tout ouais. à fait.
Mhm. Et après, comment est-ce que tu prépares tes élèves à justement parler de manière enfin, de manière fluide, Mhm. sans être trop stressé? Oui, alors voilà, donc dans mes cours, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler toujours à partir d'un article ou d'une émission de radio. Mhm. Et ce que je vais faire, c'est essayer de les orienter, de les guider. En fait, moi, je ne me considère pas vraiment un professeur, mais un Oui. accompagnateur, en fait, Mm. de préparation. Et donc, ce qu'on va T'es faire, un c'est qu'on... coach. Je suis le coach, oui. Donc, je vais les guider en fait à pouvoir s'exprimer naturellement. Mm. Et c'est vrai que je marque beaucoup l'accent, je mets beaucoup l'accent sur tous ces articles qu'ils vont lire. On va les Mm. retravailler ensemble. Eux, de leur côté, ils préparent plus la compréhension orale et écrite en faisant des tests sur des manuels. Je pourrais donner quelques conseils sur des méthodes de compréhension orale. Il y a plein des pistes audio pour se préparer, parce que c'est Mhm. vraiment à part la préparation qu'ils font avec moi, il faut quand même qu'ils fassent un entraînement à l'épreuve dans un temps limité. Et donc Ah ça, oui. c'est autre chose. Oui, tout à fait. Et donc pour moi, la partie à laquelle je consacre plus de temps, finalement, c'est cette partie de production écrite et production orale. Donc où bien sûr, je vais expliquer tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir produire un article ou faire une lettre formelle. Et on Mm. va travailler sur, on prend les consignes, par exemple pour la production écrite, et on va analyser la consigne à chaque fois. Et c'est vraiment, je mets l'accent sur le fait que c'est l'étudiant qui se met en action. Donc, je pose beaucoup de questions à l'étudiant pour qu'il, lui, tout seul, il arrive à tirer des idées, à faire un brouillon, un plan, et je leur montre les stratégies. Il y a Mm. beaucoup d'entraînement. Donc, Ouais. avec moi, beaucoup d'entraînement, beaucoup de production. Et pour la production orale, on a des séances de 30 minutes. Euh, voilà, donc je leur envoie un sujet Mm. 30 minutes avant. Ils préparent pendant 30 minutes. On se retrouve et ils font comme s'ils étaient sur place, une simulation. Mm. Mm. Et donc, j'ai dit 30 minutes, même si c'est 20 minutes d'épreuve de passation, parce que pendant les 10 dernières minutes, on va faire une synthèse. Je leur fais un bilan de ce qui a été dit, Mm. ce qui a été bien, ce qui est amélioré, des conseils. Et on se Mm. retrouve ensuite pour des séances que de préparation. Et après, on a Mm. les séances où on travaille sur les articles, le vocabulaire et tout ça. Donc tu entraînes vraiment tes élèves à être prêts, oui, Mm, pour l'examen. C'est tout à très fait. bien, ouais. Et quels sont tes conseils alors pour la compréhension orale? Alors, pour la compréhension orale, déjà, bon, le site RFI, Oui. parce que c'est vraiment par niveau et ça prépare. Il y a même des questions type DELF Ah. B2. Donc, Mmh. ce qui est bien, c'est commencer par là parce que c'est un outil qui est gratuit et Oui. accessible. On peut le faire avec le portable, avec l'ordinateur ou la tablette. Ensuite, pour ce qui est la compréhension orale, écouter la radio. Donc, Mmh. en fait, créer une routine. Mmh. Déjà, savoir quand est-ce qu'on veut le passer et être réaliste dans le temps, savoir Mmh. qu'il faut quand même du temps pour préparer, mais aussi du coup faire une routine. Donc, soit quelques minutes par jour, je regarde une série, quelques minutes par jour, j'écoute un Mmh. podcast, un jour une émission de radio, etc., voire même des vidéos sur YouTube, mais toujours s'exposer. Et donc, ça, c'est pour la compréhension. Et pareil pour la compréhension écrite. Donc, toujours lire le journal tous les jours un petit peu. Donc, pour déjà rester informé, avoir le Mmh. vocabulaire. Et quand on nous demande d'écrire un article, on est déjà habitué au format. Bien sûr. Mmh. Et après, il y a les manuels, comme je disais, qui préparent à cette épreuve et qui Ouais. entraînent vraiment à l'exercice des compréhensions orale et compréhension Mais est-ce écrite. que tu crois qu'on a vraiment besoin d'acheter un manuel ou est-ce que tu crois que c'est suffisant d'avoir le site RFI, d'écouter chaque jour quelque chose en français et de lire chaque jour le journal? Alors, pour ce qui est la compréhension, Mmh. non, il n'y a pas vraiment besoin d'acheter un manuel. Mmh. Donc, moi, je considère que si on s'expose, on comprend, on a une routine de travail, on va dire, où on va essayer de comprendre tout ce qui est dit dans l'article et réutiliser par la suite dans une lettre quand on va écrire, c'est suffisant. Le problème, c'est que on ne s'entraîne pas à autant, on ne chronomètre pas le temps. Ah! On n'a pas les questions QCM.
du DELF B2. Donc, c'est-à-dire que D'accord. des fois, moi, j'ai des étudiants qui me disent, moi, je comprends l'article, mais je ne comprends pas pourquoi il faut aux questions. Ah, Parce ils que ne des fois, il y a comprennent des pas questions, vrai ah ouais. les questions. Donc, ils Il y a comprennent des les questions, questions un mais peu, voilà, difficiles, oui. Donc, un peu piégeuses, on dit en français, oui, qui sont des pièges. C'est-à-dire, il y a des questions comme ça? oui, il y Ou a des questions et des fois, on pense qu'il y a plusieurs réponses possibles, alors ah, qu'il n'y en a pas forcément. d'accord. Et peut-être qu'il y Mmh. a un mot il Ouais. y a juste un mot qui change et du coup, il faut savoir répondre à cette question. Mmh. Alors, l'examen, il est je veux dire plus facile, entre guillemets, maintenant, parce qu'avant, il y avait des questions vraies ou faux et il fallait justifier. Ah Et il oui. fallait rédiger les réponses. Mmh. Maintenant, il y a un nouveau format d'examen et c'est que des QCM, donc il ne faut rien rédiger. Donc, on a un peu moins les étudiants, ils ont moins de pression parce que déjà, il faut écrire, il faut bien écrire, donc ils se posent beaucoup de questions. Mmh. Là, non, ils n'ont pas besoin de rédiger, donc ils doivent répondre au QCM, mais c'est déjà Mmh. une tâche qui n'est pas facile à faire. Mais c'est pour ça que je conseille quand même à mes étudiants Mmh. d'acheter il y a plusieurs méthodes, mais il y en a une qui entraîne vraiment à l'examen pour se mettre en situation. Oui, Voilà, mmh, apprendre à je se mettre en comprends. situation seulement. Mmh, c'est encore pour se préparer vraiment pour cet, examen. Tout à fait, parce que moi, L'objectif. par exemple, pour mes cours, je n'utilise pas du tout ces livres-là, mais parce qu'on travaille sur des Ouais. articles, j'en ai pas vraiment besoin. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont besoin de s'entraîner à l'épreuve, Mmh. donc se Bien mettre sûr. vraiment en situation. Donc pour là, oui. Donc ils le font en autonomie. Oui. Et quels les journaux que tu conseilles? Quels sont les journaux que tu conseilles, pour lire? Oui, alors moi j'aime beaucoup c'est pas vraiment un journal, mais c'est plus entre Mmh. un blog et un journal, un magazine, pardon. C'est je sais pas si tu connais le Slate, Oui, slate.fr. oui, 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 c'est Voilà. aussi, il y a aussi une version anglophone, oui. Je Mhm. crois. Mmh. Donc il y a celui-là, il y a France Inter, Ah oui. c'est un classique. Et on peut aussi écouter la radio France Inter. Voilà, Et il y a les la podcasts radio. de France Inter, oui. Il y a une radio qui fait journal aussi, elle est suisse, mais je me souviens plus du nom. Je me souviens Ah, plus. d'accord, donc c'est pas tu ne conseilles pas que des journaux, de France? Non. Tu conseilles aussi des journaux suisses, c'est bien ça, ouais, d'accord. Bah, Pour alors un peu si plus tu as habitué le à lien, l'internet. Oui. si tu as le lien, donc tu me le donneras et puis je mettrai toutes les informations dans la description sous la vidéo, Noélia. Bien Mhm. sûr, je vais mettre tes informations à toi. Si vous êtes intéressé, si vous voulez passer cet examen, si vous en avez besoin, alors vous pouvez contacter Noélia pour qu'elle vous prépare efficacement à cet examen. Et tu as en plus une chaîne YouTube, n'est-ce pas, Noélia? Oui, oui, j'ai une chaîne Ouais, YouTube. Je travaille plus sur Instagram, mais je me suis mise aussi sur YouTube, donc j'y travaille un oui, petit peu maintenant. j'ai vu des vidéos de toi, oui, sur YouTube. Donc, je vais mettre ta chaîne, le lien vers ta chaîne YouTube, le lien vers ton compte Instagram, qui est aussi très bien, où tu donnes des conseils, justement, des conseils pour acquérir le français et pour être prêt pour cet examen. Donc, je vais mettre toutes tes informations. J'espère que cette session a été utile pour ceux qui sont intéressés par les niveaux, par les examens. Parfois, on en a besoin. C'est vrai, je ne suis pas anti-examen, mais c'est vrai que c'est une approche différente de l'acquisition en tant que telle, bien que, comme vous l'avez vu, comme l'a dit Noélia, la première chose à faire, c'est écouter et lire. Oui, C'est tout à ça fait. la C'est la première chose base, à faire. C'est la base pour réussir. tout à fait. Très bien. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner, un conseil pratique ou quelque chose, Noélia? Oui, j'avais noté. Mmh. Pour ceux qui ne sont pas dans un pays francophone et Mmh. qui veulent quand même pratiquer le français oral, pas forcément se préparer à l'épreuve, parce que ça c'est en situation, mais vraiment rencontrer des Ouais. francophones, euh,
sans prise de tête, je voudrais conseiller je sais pas si l'application Clubhouse, je sais pas si tu l'as. Ah! J'ai entendu parler, il y a eu un buzz, comme on dit sur Oui, Clubhouse, il y a 1 an ou oui, oui, ou 2 ans ça. même. Il y a un an, ça a été le Mmh. buzz Oui. et c'est une application qui est très utile parce qu'on peut rencontrer des gens dans des groupes. Ce sont des salles. On demande d'entrer dans une salle et on va tout simplement parler en français. Il y aura des natifs, non natifs, des gens avec un très très bon Ah! niveau, des gens avec un niveau un peu moins niveau, on va dire, hein, qui sont en train d'apprendre. Mmh. Et ça permet quand même de rencontrer des gens et de parler en français naturellement, tranquillement. Et c'est que audio, donc il n'y a pas la vidéo, c'est comme un podcast. Mmh, donc oui, c'est une bonne Il y a idée que- pour, s'habituer à prendre confiance à parler et en plus, sans vidéo, donc c'est peut-être un peu plus difficile, mais une fois qu'on s'habitue, après ça devient plus facile et ça donne confiance. Oui, c'est une très bonne idée, Noélia, merci beaucoup et Donc, bien sûr, si vous même si toi, Noélia, tes cours sont en ligne, hein? oui. Donc, même si vous n'habitez pas en France, même si vous n'habitez pas à Bordeaux, vous pouvez avoir un cours avec Noélia. Très bien. Alors, merci beaucoup, Noélia, Merci à pour toi. ton temps, pour cet instant T. Mettez dans les commentaires si vous avez, si vous êtes en train de vous préparer à un examen, si vous avez passé ce DELF B2 ou B1 peut-être, ou un autre DELF A1 ou A2. Mettez-le dans les commentaires. Quels sont vos conseils pour passer l'examen? Merci beaucoup et à bientôt, Noélia. Merci à Merci. bientôt. Au revoir. À la prochaine.